Aujourd'hui, l'Argus vous propose un saut dans le futur à la découverte des nouvelles Peugeot, ou plutôt ce à quoi elles pourraient ressembler si l'on se fie au dernier concept car de la marque, Inception. Alors Inception, on le connaît puisqu'il a été dévoilé il y a déjà quelques mois en début d'année à l'occasion du CES de Las Vegas, mais c'est la première fois que l'on peut enfin le découvrir en vrai, qui plus est avec Sébastien Criquet, le responsable design extérieur. Ici, on nous a fait un concept car aussi grand pour avoir l'opportunité d'exprimer le nouveau langage formel Peugeot, d'avoir de l'élégance, de la tension dans les lignes. Donc grâce à ça, on a pu vraiment exprimer ce nouveau langage, comme vous pouvez le voir, avec ses formes beaucoup plus simples, avec des lignes acérées. Ce premier chocard préfigure cette nouvelle ère et intègre tous les éléments stylistiques que vous allez pouvoir voir dans les futurs véhicules. Comme vous pouvez le voir ici, cette face avant emblématique de la marque Peugeot, dans laquelle on retrouve ce Fusion Mask et qui va intégrer notre nouvelle signature avec les 3 griffes lumineuses. Les proportions rappellent des objets tels que la 505. Le fait que cette voiture est une plateforme dédiée électrique, nous avons pu, comme vous pouvez le voir ici, ouvrir cet espace qui auparavant, c'est là où on trouvait le moteur thermique. Aujourd'hui, grâce à ça, on a pu créer une nouvelle expérience en ouvrant cette zone-là et en créant une connexion entre l'intérieur et l'extérieur avec beaucoup plus de vitrage. Alors bien évidemment, l'aéro est de plus en plus importante sur les véhicules aujourd'hui, mais aussi pour demain. Et pourquoi? Parce que ça va nous permettre, avec la même charge de batterie, de faire une plus longue distance. Donc c'est pour ça que ce véhicule, nous l'avons traité d'un point de vue aérodynamique. Et toute l'expérience qu'on a acquis ces dernières années sur nos projets, qu'on traite la 508, c'est des projets qui sont vraiment travaillés en aérodynamisme. On a intégré aussi ces contraintes aérodynamiques et ces avantages aérodynamiques dans la voiture. Ce n'est pas tout de suite qu'on va retrouver des logos lumineux sur nos véhicules. Par contre, cette roue a été traitée, encore une fois, d'un point de vue aérodynamique, avec ces flaps que vous pouvez trouver ici, et aussi ces flaps qui se trouvent ici, qui sont en aluminium et qui apportent ce côté technologique au véhicule, comme le logo le fait avec sa signature lumineuse, ainsi que les étriers de frein. Nous sommes face à un véhicule qui a 7 mètres carrés de vitrage. Donc, on voulait faire un cocon vitré, mais la contrainte, c'est que bien sûr, plus de vitrage, plus de chaleur à l'intérieur du véhicule. Donc le challenge, c'était de trouver un nouveau matériau qui permettait de ne pas avoir cette température élevée à l'intérieur du véhicule. C'est Maud qui travaille en couleur et matière, qui a trouvé ce matériau qui vient de l'architecture, mais qui était aussi utilisé la première fois probablement sur les casques d'astronautes. Alors l'arrière, encore une fois, vraiment exprime la fluidité des lignes, l'élégance, l'allure du véhicule, l'élancement et aussi son travail aérodynamique qui est amplifié avec cette long tail. Avec ce concept car-là, c'est de représenter le futur des intérieurs Peugeot. On a voulu montrer une nouvelle vision et une évolution de l'iCockpit, qui est un marqueur identitaire chez nous et qu'on a développé depuis plus de 10 ans maintenant. Tout a été décalé. L'implantation des éléments architecturaux et des plateformes électriques nous permettent de repenser l'intérieur. Et le but, c'était vraiment aussi d'offrir de nouveaux usages. On va vivre différemment dans nos intérieurs. On va pouvoir vivre un peu plus comme chez nous, être dans des positions un peu plus allongées, un peu plus confortables. Et on a travaillé sur vraiment une transformation de l'intérieur. Donc tout le volant est capable de se rétracter. Le halo cluster aussi, qui a un affichage à 360 degrés, se rétracte sur la platine. Et tout rentre dans la planche de bord qui est complètement dégagée pour pouvoir avoir de nouveaux usages et vivre différemment dans l'intérieur. C'est-à-dire qu'on peut soit avoir le choix de regarder un film, naviguer sur les réseaux sociaux avec le grand écran qui se déploie, soit profiter du voyage. On a travaillé sur un volant digital qui fonctionne avec un steer-by-wire. Donc en fait, c'est une nouvelle manière d'appréhender la conduite. C'est-à-dire qu'on ne va plus brasser le volant, on va avoir une conduite beaucoup plus directe
mais aussi paramétrable, donc très intuitive, très douce. On a pu sentir les mouvements de la route et on a travaillé une ergonomie qu'on peut appeler une ergonomie universelle, c'est-à-dire que les sphères, les palettes, tout est relié sous les doigts et vous permet d'avoir un plaisir de conduite, une expérience de conduite très intuitive, comme on vit un peu aujourd'hui avec nos iPhones, comment on slide et comment les informations réagissent. Le but, c'était d'avoir une nouvelle manière de conduire, mais beaucoup plus simplifiée et ne pas perdre le plaisir de conduite. On travaille beaucoup là-dessus pour que ce volant soit sur les futures gammes des véhicules électriques de la marque Peugeot. Donc à partir de 2026, on devrait pouvoir expérimenter ce genre de volant et ce genre d'iCockpit. L'intégration des airbags est forcément au cœur de ces innovations et de ces nouvelles implantations. Il y a plusieurs solutions qui sont en cours. On a des airbags qui peuvent se déployer au-dessus de la gaine, on a des airbags intégrés au niveau des sièges qui embrassent complètement le corps. C'est aussi dû à l'évolution de comment nos véhicules vont fonctionner. Là, le but, c'était vraiment comment on va réintégrer nos gènes qui sont la plaisir de conduite, l'agilité dans une Peugeot. Utiliser aussi les nouvelles technologies qui arrivent sur le marché, qui vont nous aider aussi à avoir de nouveaux feelings, une nouvelle préhension et une nouvelle aptitude à conduire une Peugeot. Et voilà pour cette découverte du futur de Peugeot qui nous réserve, comme vous l'avez vu, de belles surprises. Ne reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans quelques années pour voir si les véhicules de demain ressemblent vraiment à tout ce qu'on a pu voir dans ce concept Inception. Mais d'ici là, restez connectés sur le site de l'Argus.fr et sur nos réseaux sociaux. À bientôt!